Coucou les guys, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui après multes semaines où je ne vous ai pas parlé et je vous parle aujourd'hui sur ce magnifique trépied que j'ai récupéré au boulot. Ça c'est génial, j'adore, il est trop mignon en plus. Et donc aujourd'hui, je sais pas, j'avais envie de vous parler de mes études parce que là actuellement le moment où je tourne est le 2 septembre. Le 2 septembre c'est quoi? C'est la rentrée scolaire pour beaucoup d'entre vous. Pas pour moi, parce que pour moi c'est finito. Alors, j'avais envie de faire un petit peu un topo de toutes mes années d'études, qu'est-ce que j'ai fait, où j'en suis aujourd'hui, vers où je me projette, pour donner un exemple du coup de ce que c'est de travailler dans le secteur de l'édition, pour donner un type de parcours, pour vous guider et vous donner d'autres pistes pour vous orienter dans ce domaine-là. Bon, en même temps, je suis en train de travailler, donc faire deux choses à la fois, je sais pas faire. Et du coup, aujourd'hui, accompagnée de mon super thé glacé que j'ai fait ce matin, je suis trop contente. J'ai fait un thé glacé à la pêche, j'adore. J'ai goûté, c'est très bon. J'ai peur d'avoir mis trop de sucre, mais je suis une fan de sucre, donc normalement ça devrait aller. Mais j'ai peur d'en avoir quand même un peu trop mis. Bref, qu'est-ce que j'ai fait? Donc pour tous ceux qui n'auraient pas encore vu ma vidéo précédente, j'ai déjà tourné une vidéo l'année dernière sur mes premières études. Donc j'ai fait un BTS technicien de fabrication et cette année j'ai intégré une troisième année de BET, métier du livre et du patrimoine en alternance. Donc faisons un récapitulatif de ma vie, c'est parti. Ok, donc pour ma part, j'ai eu mon bac en 2020, il me semble, 2020-2021. Je suis l'année Covid, ce qui fait que j'ai pas du tout passé mon bac et que je l'ai eu haut la main. Non, pas haut la main, je l'ai eu avec mention bien, il me semble. Et à la fin de mon bac, je me suis demandé qu'est-ce que je fais. Moi, les specs que j'avais pris, c'était géopolitique, HLP, histoire des arts. À la base, moi, je m'orientais plutôt sur une licence histoire des arts et archéologie. Et en fait, à la dernière minute, j'ai vrillé complètement et j'ai fait, vas-y, je pars en BTS, technicien de fabrication, dans l'édition. J'ai un rapport avec les livres qui est que depuis toujours, je lis beaucoup. J'ai intégré une classe spéciale en seconde qui était dédiée au secteur de l'édition et donc ça m'a un peu poussée dedans. J'ai un peu appris comment ça fonctionnait les différents maillons et j'étais assez curieuse. Et durant ma période du lycée, j'ai créé mon compte Insta, Booksta plutôt, qui est donc dédié à la littérature. Donc moi, à la fin du lycée, je me pose la question, qu'est-ce que je fais? Souvent on est là, on sait absolument pas où on va, mais c'est pas grave. Je peux vous rassurer, on est très nombreux à ne pas savoir où on va. Même après plusieurs années d'études, on ne sait toujours pas si c'est ce qu'on veut faire. Et donc moi, je me retrouve à la fin du lycée et je pars donc sur le BTS technicien de fabrication. Je candidate, je suis prise et j'ai mon alternance. Donc c'est une formation de 2 ans qui se réalise en alternance et je vous invite à regarder ma vidéo précédente où je détaille vraiment tout. Et en fait, durant cette formation, on apprend énormément de choses sur le secteur de l'édition. On apprend les différents métiers, on apprend c'est quoi être un technicien de fabrication. Donc pour les personnes qui ne savent pas du coup, parce que c'est un métier qui est peu connu, technicien de fabrication, c'est la personne qui fait le lien entre la maison d'édition et l'imprimeur. Il va donc choisir tout ce qui est papier, les différents matériaux, les différents prestataires. On va choisir l'imprimeur selon les projets que l'éditeur veut mettre en place. Donc ça peut être très très varié. Ce métier n'a pas les mêmes postes selon une maison d'édition à une autre parce qu'on n'a pas les mêmes types de fabrication. Par exemple, une maison d'édition qui est dédiée un petit peu aux poches comme 10-18 Pocket, ça va être un peu une fabrication à la chaîne et donc ça va être la même chose qu'une maison d'édition qui va être spécialisée dans les livres de beaux-arts parce que ça va être des fabrications qui vont varier d'un livre à un autre, qui vont avoir des papiers différents, des grammages différents. Tout est différent, tout change. Et donc cette formation, je l'ai suivie pendant 2 ans, je suis très contente de l'avoir suivie et je pense que si c'était à refaire, je referais exactement la même parce que pour les personnes qui veulent rentrer dans le secteur de l'édition, vous avez plusieurs chemins. En fait, vous pouvez passer par la voie de l'apprentissage, le BTS, technicien de fabrication, ainsi que Estienne. En tout cas, le secteur de la fabrication du livre, c'est, je pense, la seule formation en France qui te propose une formation en alternance. Mis à part peut-être en librairie, mais je me suis peut-être pas assez renseignée dessus. Donc moi, je voulais, en fait, à la fin du lycée, quelque chose de concret. Je voulais pas juste des cours théoriques, je voulais vraiment du concret et travailler. Ce qui fait que la seule formation qui proposait de l'alternance, c'était cette formation-là, donc BTS Technicien de fabrication. Mais il y a également d'autres formations en France qui sont spécialisées en fabrication, notamment Estienne, qui est également très reconnue. Et pour ma part, je regrette absolument pas d'être partie sur le BTS de l'Asforad, qui est, à mes yeux, très très cool. Des formateurs qui sont hyper compétents, des personnes qui ont l'air vraiment motivées par leur métier, qui sont des très grands passionnés, et en fait, ils nous transmettent cette passion. Donc, cette formation, j'ai adoré la faire parce qu'elle est très vaste, elle est très large, on apprend énormément de choses, tellement de choses que limite la formation que j'ai suivie après, je savais déjà tout. C'est une formation qui est très professionnalisante,
parce que on est constamment entouré de professionnels qui nous mettent vraiment dans le bain et qui veulent vraiment nous confronter à ce qu'on pourrait avoir dans la vie d'une personne travaillant dans l'édition. Ce qui est bien avec cette formation, c'est que on découvre les différents maillons de la chaîne du livre. On découvre que non, un livre, ce n'est pas juste un auteur et un éditeur, mais qu'il y a énormément d'autres métiers. Et il y a une question qui revient parfois souvent quand on vient me parler, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'autres métiers qui existent dans ce secteur? Parce que moi, j'ai pas forcément envie de devenir éditeur, mais j'ai envie de travailler dans l'édition. J'aime les livres, j'ai envie de travailler dans l'édition. Et oui, il y a plein d'autres métiers dans le secteur de l'édition qui n'est pas juste éditeur ou auteur. Vous pouvez du coup devenir technicien de fabrication. Vous pouvez vous occuper de la PAO, donc ça va être couverture, mise en page. Vous pouvez également être traducteur. Vous pouvez être juriste, vous pouvez être commercial, vous pouvez travailler sur la communication. Il y a énormément de métiers et cette formation vous apprend vraiment l'étendue de tous les maillons de la chaîne du livre. Mais du coup, moi, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus que je vous invite à aller voir si vous voulez plus de renseignements spécifiquement à cette formation-là. Et on passe du coup à la formation que j'ai suivie cette année et un petit récap sur du coup mon alternance de manière générale. Donc la fin de mon BTS que j'ai obtenu du coup en 2023, j'ai enchaîné avec une troisième année de licence au BET Métier du livre et du patrimoine à l'UIT Paris-Rive-de-Seine. Ça, c'est une formation que vous pouvez suivre dès la première année, mais c'est une formation qui n'est pas en alternance. C'est qu'à partir de la troisième année qu'on intègre une alternance, sinon les 2 années précédentes, vous êtes plutôt en stage. Donc moi, je suis contente quand même d'avoir suivi ma formation parce que l'alternance, c'était pour moi le goal. Donc cette formation, elle est en partenariat avec la Sfored, ce qui fait que vous avez une facilité de l'intégrer en troisième année pour faire une passerelle. Ce qui est vraiment cool si vous voulez changer d'univers parce que vous pouvez commencer avec votre formation technicien de fabrication et du coup faire une passerelle vers d'autres métiers. C'est pas... ça va pas être un mur à la fin, vous n'êtes pas obligé de recommencer entièrement des études, vous pouvez vraiment faire une passerelle, vous pouvez vous arrêter là et commencer directement à travailler. Parce que pour les personnes qui veulent devenir du coup technicien ou technicienne de fabrication, eh bien il y a juste le BTS. Vous avez juste à faire un BTS et vous pouvez directement travailler après, c'est 2 ans d'études et puis c'est finito pipo. Normalement, il y a une licence fabrication qui existe, mais bon, elle a été mise en stand-by pour le moment. Et donc moi, pour ma part, je voulais pas forcément m'orienter vers le métier de fabricante, même si j'ai beaucoup aimé ma formation en alternance qui s'est passée aux éditions de l'Archipel. Moi, j'avais envie de voir un peu plus, j'ai envie de découvrir d'autres métiers, d'autres maillons, et je me suis plutôt orientée vers le côté commercial marketing. Donc cette année, j'ai donc intégré la troisième année du PT, métier du livre et du patrimoine, et j'ai été en alternance aux éditions Brajlon. Les éditions Brajlon, c'est une maison d'édition à l'origine indépendante qui a été rachetée par Hachette récemment, et c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans la fantasy. Mais je l'ai appris en fait un peu tard, au moment où j'ai candidaté. C'est une maison d'édition du coup, enfin c'est un groupe d'édition avec plusieurs labels. On va retrouver Hauteville, Big Bang, Fibs, iComics, Mangetsu, Milady, Brajlon. En fait, c'est plusieurs labels sous une seule maison d'édition qui est donc Brajlon. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une pluralité des titres, des genres, et j'aime beaucoup toucher à tout, donc j'étais trop heureuse. Donc cette formation que j'ai suivie, qui dure donc 1 an, et où j'ai donc eu mon diplôme récemment, c'est une formation qui était vraiment sympa. Pour ma part, j'ai eu beaucoup de redites par rapport au BTS, parce que comme je vous l'ai dit, je trouve que le BTS, c'est une formation qui est tellement complète que limite, vous n'avez même plus besoin de continuer les études après, parce qu'on connaît tellement de choses. Et on a eu quelques cours quand même qui m'ont appris de nouvelles choses durant cette formation, mais malgré tout, la majorité des choses que j'ai apprises, c'était déjà au BTS. Et en fait, j'étais plutôt à l'aise et c'était surtout une manière d'avancer. J'ai quand même, malgré tout, beaucoup aimé cette année de formation où j'ai continué à voir d'autres professionnels qui étaient toujours aussi passionnés par leur métier et ça fait toujours plaisir à voir, de découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux univers et voir comment ça fonctionne. Mon alternance est donc passée aux éditions Brajlon. J'étais donc assistante commerciale et marketing, également communication, et j'étais spécialisée sur les livres numériques. Donc mon poste, il consistait en quoi? J'avais un poste où je m'occupais en fait de l'ensemble des livres numériques de Brajlon, donc tous les labels que j'ai cités précédemment, et je m'occupais d'en parler à nos diffuseurs numériques. C'est ceux qui vont promouvoir nos livres auprès des plateformes comme Apple, Kobo, Viglio, Amazon. Et donc moi, je me parlais des prochains titres qui allaient paraître, et j'allais également m'occuper de tout ce qui est promotion, créer des campagnes promotionnelles dans certaines occasions. Donc nous, on a organisé... en fait, chaque année, on a 3 grosses opérations, plutôt 4, qui s'appellent Trinity, donc 1, 2, 3, et on a All Stars. Donc voilà, on a 4 grosses OP. Pour toutes les personnes qui veulent lire en numérique, franchement, foncez. C'est le moment où les livres sont à 1,99€ ou 2,99€
pendant une semaine, 2 semaines, ça dépend de la période. Et c'est tout au long de l'année, ça peut être... nous, c'est en mars, en juin, en août et en décembre. Du coup, bah voilà, c'est hyper pratique pour avoir des livres parfois récents. Ça dépend, en fait, c'était vraiment moi qui choisissais quel titre je voulais mettre en avant. Et donc, c'est vraiment l'occasion, si vous voulez faire des petites économies, franchement, foncez. Et en même temps, à côté, je m'occupais de la partie communication. Donc, j'ai un peu fait les réseaux sociaux, j'ai fait quelques visuels. Parce que ma précédente formation fait que j'ai été maquettiste également. Donc, j'avais quelques connaissances en Photoshop, InDesign, Illustrator, en même temps que les cours. Et j'ai donc fait quelques visuels pour des réseaux sociaux et également pour les newsletters. Donc, j'ai été en charge des newsletters de iComics, Mangetsu, Brajlon. Et il me semble que c'est tout, c'est déjà pas mal. Donc voilà, moi pour ma part, je me retrouve donc à la fin de ces 3 ans d'études supérieures. Il y a pas mal de filles de ma classe, parce qu'il n'y avait que des meufs en fait, qui vont continuer après avec un master. Moi cette année, je pars sur une année de césure parce que j'avais envie de faire une pause dans mes études et j'ai envie de m'améliorer en anglais. Donc je vais faire ce qui est nécessaire pour m'améliorer en anglais. Et je vais tenter sans doute l'année prochaine de candidater pour un master, pareil dans l'édition. Mais donc de manière générale, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'étude dans le secteur de l'édition? En fait, si vous voulez travailler dans le secteur de l'édition, vous n'êtes pas obligé de suivre une formation dans l'édition tout de suite. Vous pouvez commencer avec des études de lettres, des études en communication, commercial, marketing, juriste, etc. Mais par contre, va falloir que, au niveau du master, vous fassiez une formation qui soit un peu dédiée. En fait, techniquement, de manière générale, vous n'êtes pas obligé de faire une formation qui est dédiée au secteur de l'édition, mais en fait, les maisons d'édition aiment bien que vous ayez une expérience quand même du secteur, du milieu, que vous compreniez un petit peu dans quel univers vous travaillez. Et donc, c'est toujours préférable d'avoir au moins une expérience, donc soit un stage, soit d'avoir travaillé directement en maison d'édition, ou alors d'avoir du coup suivi une formation au niveau master, licence, BTS, BUT, tout ce que vous voulez. Mais donc, vous n'êtes pas obligé de commencer comme moi, comme un BTS. Vous pouvez faire des écoles de lettres. Donc, souvent, les gens qui veulent devenir éditeurs veulent commencer par des études de lettres et du coup, après, en master, intégrer un master spécialisé. Et ça se fait complètement. Il n'y a pas de souci là-dessus et ça marche très très bien. Et en fait, il ne faut pas vous inquiéter parce qu'au niveau master, en fait, on réapprend tout du début pour justement ces personnes qui réintègrent qui vont intégrer ce domaine parce qu'on part du principe que vous n'avez pas les connaissances à la base du secteur de l'édition et que on est là pour vous apprendre. Donc le master, si vous n'avez aucune connaissance du secteur de l'édition, vous pouvez être pris. Voilà. Mais c'est quand même préférable d'avoir, au moment où vous candidatez pour un master, d'avoir une expérience qui prouve que vous êtes vraiment intéressé par ce domaine-là. Expérience, par exemple, un stage ou une alternance ou un job en librairie, en maison d'édition ou un truc, une expérience en rapport avec le domaine du livre qui montre votre intérêt et votre implication dans le secteur. Parce que au niveau master, vous le savez, dans tous les masters, c'est hyper compliqué de se démarquer, c'est hyper compliqué de trouver des places. Et si vous n'avez pas un profil qui ressort, ça peut être compliqué d'en intégrer un. Mais sinon, malgré tout, moi je sais que les personnes avec qui je travaillais, qui étaient donc mes maîtres d'apprentissage, ils n'avaient pas forcément suivi une formation dans le secteur de l'édition. Ils avaient suivi par exemple une formation commercial marketing avec, classique, toutes leurs études jusqu'au niveau master, commercial marketing. Et après, ils avaient intégré une maison d'édition. Ça dépend vraiment de la maison d'édition que vous voulez intégrer. Des fois, c'est un peu nécessaire. Ils vous demandent d'avoir une expérience déjà dedans, mais c'est pas obligatoire. Je sais que là, actuellement, il y a une autre de mes maîtres d'apprentissage qui vient d'arriver. Et à la base, elle n'a aucune formation dans le secteur de l'édition. Elle a surtout des compétences de commercial. Mais ça ne l'a absolument pas empêché d'avoir son job. Et actuellement, elle travaille du coup à Brajlon avec nous. Donc voilà, en fait, il faut se dire que vraiment tous les chemins mènent à Rome. Si vous voulez vraiment travailler dans le secteur de l'édition, vous le pouvez. Il y a énormément de métiers qui sont proposés. Je pense que c'est bien si vous pouvez vous renseigner sur des fiches comme l'étudiant. Il me semble que l'étudiant propose plein de fiches job du secteur de l'édition. Demandez à ChatGPT aussi si vous ne savez pas. Mais il y a énormément de métiers. Et je pense que qu'importe ce que vous voulez faire dans la vie, si vous aimez les livres et que vous voulez travailler dedans et que vous pensez que vous avez des compétences dans quelconque domaine, vous pouvez travailler dedans. Il y a vraiment, je pense, aucun souci là-dessus. C'est tellement vaste comme secteur, c'est tellement grand, on a tellement besoin de divers métiers. Franchement, vous pouvez trouver votre place dedans, il n'y a pas de souci, je pense. Est-ce que je devrais vous donner un conseil? Moi, je vous avoue, l'alternance, c'est vraiment ce qui m'a marqué le plus. Je pense que c'est ce qui m'a aidé le plus à comprendre mes cours. C'est ce qui m'a aidé le plus à me démarquer
en termes d'école parce que les écoles veulent toujours des personnes expérimentées et donc l'alternance c'est super bien pour ça. Et vous apprenez très tôt c'est quoi l'univers du travail, comment ça fonctionne, qui sont les gens avec qui vous travaillez. Franchement, l'alternance c'est vraiment la meilleure expérience que j'ai eue et je regrette tellement pas parce que j'aime tellement les personnes que j'ai rencontrées, j'aime tellement les expériences que j'ai vécues. Et même en fait, aujourd'hui, je me verrais pas retourner en classe 5 jours dans la semaine, ça serait beaucoup trop pour moi. Là, même mon rythme d'alternance, c'était 2 jours, 3 jours, donc 3 jours en entreprise et 2 jours en cours, et c'était déjà trop dur pour moi. Bref, je pense que j'en ai fini. J'espère que j'ai pu vous aider là-dessus, vous faire un petit récap sur mes années. Comme je vous l'ai dit, cette année, je fais une année de césure et je vais tenter l'année prochaine un master, parce que je vise un master en particulier. Et puis, on verra, hein. Je vous ferai peut-être une nouvelle vidéo l'année prochaine ou dans 2 ans. Je ne sais pas. Bref, merci en tout cas d'avoir regardé cette petite vidéo et on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. A plus.